Bienvenue sur Kaiser Picture Productions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique et je vais vous parler du film Star Wars Rogue One. Star Wars Rogue One est un spin-off centré entre l'épisode 3 et 4 de la saga Star Wars. Et entre ces deux épisodes, il s'est écoulé 17 ans. Donc Rogue One va nous résumer ce qui s'est passé pendant ces 17 ans. Centré sur un personnage qui s'appelle Jyn Erso, qui est interprété par Felicity Jones. Alors quand Dark Vador arrive au pouvoir, l'Empire Galactique décide donc de prendre en otage Galad Erso, qui est le père de Jyn Erso, qui est interprété par Mads Mikkelsen. Et il demande à Galad de construire une arme destructrice qui va s'appeler l'Étoile de la Mort. Donc quelques années plus tard, Jyn a grandi, elle a pas vu son père depuis des années, depuis qu'il est allié à l'Empire Galactique. Et les rebelles ordonnent à Jyn de retrouver son père pour qu'il puisse lui donner les plans de l'Étoile Noire pour pouvoir la détruire. Jyn Erso va s'allier aux rebelles et ensemble ils vont former une élite, une troupe d'escouade, un commando qu'ils vont appeler Rogue One. Ils semblent une quinzaine. Ça résume comment ils ont fait pour avoir les plans de l'Étoile Noire et les ramener à Leia. Je peux pas trop vous en dire sur l'histoire, sinon c'est du gros spoil. Et dans Star Wars Rogue One, il y a aussi quelques petits clins d'œil à Star Wars 4 par exemple. Est-ce que vous vous rappelez de cette scène dans Star Wars 4 ? Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Alors joue pas au plus malin. On est condamné à mort à la chaise électronique dans une vingtaine de systèmes. C'est bien, je ferai attention. Alors joue pas au héros, hein. Cet enfant ne vous veut aucun mal. Laissez-moi vous offrir un verre. Et ben on retrouve ces deux gars-là. Dans Star Wars Rogue One, à un moment donné, il faut un petit caméo, c'est sympa. Et on retrouve bien sûr, évidemment, comme dans tous les Star Wars, R2D2 et C3PO. Alors, en gros, la question qu'on se pose, est-ce que Star Wars Rogue One est un spin-off réussi ? La réponse est oui. C'est un spin-off réussi parce que le scénario est bien basé, il respecte bien l'histoire. On a vraiment un raccord entre Star Wars Rogue One et Star Wars 4, c'est vraiment, entre l'épisode 3 et 4, ça comble vraiment les 17 ans. Le raccord est vraiment bien. On retrouve un Dark Vador qui est badass comme jamais, enfin... Ouais, il y a juste 3 points qui sont dommages dans le film. C'est, moi j'aurais voulu un générique d'intro comme ça. Et non, on nous met un générique d'intro comme ça. Il y a aussi la musique, j'aurais voulu entendre cette musique-là. Et non. Franchement, ça c'est vraiment dommage, c'est des points importants. Et enfin, il y a un autre point aussi, qui est vraiment important, qui sont carrément zappés, c'est les personnages. Les personnages sont mal développés. Et ça, c'est un point qui est dommage, franchement. Parce que la première demi-heure, elle est carrément nulle à chier. Il se passe rien, enfin c'est galère les personnages. Enfin, moi j'ai vraiment eu du mal à mettre dedans. C'était dommage, franchement, ils auraient pu carrément... Les 30 premières minutes auraient été vraiment mieux s'ils avaient respecté ces 3 points-là. Et il y a un personnage, c'est ce personnage-là. Lui, quand je l'ai vu dans l'extrait, dans la bande-annonce, je me dis ouais, lui ça, il est badass, il est bien quoi. Mais alors quand on va dans le film, mais c'est une tapette. Le mec, enfin merde, fais quelque chose. Le mec, il me fait penser à ce personnage-là. Non, bon là je déconne, c'est vrai que bon, il y a des limites quand même. Mais vraiment, à part ces 3 points-là, Star Wars, Rogue One est vraiment réussi. Enfin, il est carrément, on va dire ça, il est carrément meilleur que le 7. Parce que le 7 pour moi c'est une preuve de marketing. Recopier exactement le même scénario que le 4, c'était pas vraiment bien joué, même si le 7, bon, clairement n'est pas mauvais, mais Rogue One est là et je vous encourage vraiment à aller voir ce film, il est extra.
Les effets spéciaux sont énormes. On a un Dark Vador qui vaut cher, qui vaut du lourd, qui balance tout. Et ce Star Wars est vraiment réussi. Je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un putain de Star Wars. Faites-vous plaisir. C'est la fin de cette critique sur Kaiser Pictures Productions. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Et on se retrouve pour une prochaine critique sur Kaiser Pictures Productions. They call it the Death Star. It's capable of destroying an entire planet. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? The question is, what choice? We have hope. Are you with me? All the way. Save the rebellion! Save the dream! Rogue One, a Star Wars story, rated PG-13.